Bon, bah les gars, ça y est, on est enfin, ça fait à peu près 4 heures que j'attends que la bande-annonce sorte, vous voyez à mes yeux, je suis extrêmement fatigué, j'ai eu une journée extrêmement compliquée, avec en plus de ça beaucoup de fatigue, demain je me lève tôt et j'aurai encore plus de fatigue, mais bon, je voulais absolument faire cette réaction au trailer parce que bah j'attends tout de même des petites choses pour ce trailer, notamment l'apparition de MODOK dans le second trailer d'Ant-Man and the Wasp Quantumania, même si on n'est pas sûr qu'il apparaisse, j'ai quand même un petit espoir qu'il apparaisse, j'ai envie de voir MODOK, voilà, parce que je l'attends. Et puis aussi parce qu'il y a une vidéo qui sort aujourd'hui à 18 h sur le concernant. Du coup, j'espère le voir. J'espère que vous allez le découvrir et que moi aussi. Surtout qu'on a eu des leaks des Funko Pop qui nous montrent le design de notre cher MODOK. Donc forcément, j'attends un petit peu le loustic. Et puis, bah écoutez, on est directement parti, je pense, sans trêve de bavardage, pour réagir au trailer d'Ant-Man and the Wasp Quantumania. Même si je suis fatigué, vous inquiétez pas, je vais y mettre du mien pour réagir au mieux à ce trailer. Bien sûr, si jamais la vidéo te plaît et que tu souhaites un petit peu, voilà, récompenser l'attente, eh bien, tu peux mettre ton petit pouce bleu qui fait extrêmement plaisir. Et bien sûr, en commentaire, mets-moi toi ce qui t'a le plus plu dans ce trailer une fois que tu l'as vu, bien sûr. Et puis, tu peux t'abonner, activer la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Réaction trailer, oui, bien sûr, dans les prochaines qui arriveront, mais les prochaines vidéos tout court qui arriveront sur la chaîne YouTube, notamment celle qui sortira à 18 h concernant Ant-Man and the Wasp Quantumania. Et bah écoutez, les gars, on est directement parti. J'ai changé un petit peu la config, c'est plus simple pour moi en vrai, du coup j'ai mis comme ça, et puis on verra ce que ça donne. J'ai envie de vous dire, let's fucking go. You're an interesting man, Scott Lang. On commence avec du Kang, You have a daughter, Tu as une fille. Ok, il connaît toute sa vie. but you've lost a lot of time, like me. We can help each other with that. Who are you? I'm the man who can give you the one thing you want. What's that? Time. Time. Kang encore. I can rewrite existence, Oh, intéressant. other timelines. You cannot trust him. I don't care who this guy is. I just lost so much. On a vu MODOK là. He can give us a second chance. Let me make this easy. Attends, ça veut dire que Janet elle le connaît. You will bring me what I need. Or everything you call a life will end. This is all my Of a New Dynasty. You may not want her to watch this. We had a deal. MODOK. You thought you could win. I don't have to win. We both just have to lose. I'm sorry, Cassie. 17 février, la date change pas. Ok. Ok. Attends, par contre, il y a juste un truc sur lequel j'ai absolument bugué. C'est ce moment-là. Je veux juste revenir là-dessus vite fait, très brièvement. Est-ce que je peux retrouver le moment assez facilement, s'il vous plaît? Bon, bah, on est sur un Kang très très badass. Là, pour le coup, autant dans le premier trailer, on est sur un Kang où on savait pas trop comment se situer, à quel endroit, comment est-ce qu'il est gentil ou pas. Et pour le coup, bon, là, on a la réponse que on est sur un Kang le conquérant qui va juste en fait faire genre en mode mec, si tu veux gagner, bah dans ce cas-là, apporte-moi ce que je veux. Je pense que pour moi, l'idée c'est que ce Kang là, ce Kang le conquérant, il est bloqué dans le monde quantique, là où Ant-Man est, et que si jamais il veut sortir, eh bien Ant-Man peut l'aider, mais du coup en récompense, eh bien il va lui offrir le temps qu'il a perdu durant toutes ces années où il n'a pas pu voir Cassie, notamment à cause du snap du coup dans Endgame et dans Infinity War, et puis aussi le temps du coup qu'il a eu en prison, etc.
En fait, finalement, il va lui offrir le temps de rattraper tout ça. Alors, au début, Scott va être plutôt d'accord. Et puis, au final, il va plus ou moins se méfier, je pense, au fur et à mesure de Kang. Il va comprendre qu'il n'est clairement pas bon et que ses intérêts vont primer sur l'intérêt collectif. Hein, je pense que ça va être un peu l'idée. J'aimerais juste retrouver l'image, la fucking. Et du coup, Janet, hein, qui, dans le premier trailer, qui disait en mode je ne vous ai pas dit, mais il y a ça, ça, ça. Et du coup, bah, qu'elle nous a pas dit, c'est qu'elle connaissait effectivement Kang le Conquérant. En tout cas, elle l'a déjà rencontré dans le monde quantique lorsqu'on l'a redécouvert dans Ant-Man and the Wasp. Donc il y a vraiment des choses plutôt intéressantes. On a beaucoup de visuels de Kang. Hein. Kang est super vénère. Le frérot, il a envie de tout casser. Ça fait plutôt plaisir. Il y a un truc vraiment que je voulais voir, c'était parce que j'ai l'impression qu'on a un. Bah, il est juste là. On a MODOK, du coup on a bel et bien MODOK, et ça fait plaisir, et je pense qu'on a Lame aussi, et du coup j'avais pas tort, dans la vidéo qui sort demain, je dis justement que MODOK et Kang sont selon moi des alliés dans le film, et du coup j'avais pas tort, mais du coup on a bel et bien... Ah, alors c'est très étrange par contre, on a bel et bien un visage pour Kang, mais par contre le visage est très particulier, je ne saurais pas dire qui c'est. J'avoue que j'aurais beaucoup de mal à dire qui est le visage de Kang. Pour moi on a Lame pour le coup ici. Alors par contre je suis content que du coup j'avais bel et bien aussi raison sur le fait que l'armure de MODOK que l'on peut voir à un certain moment, c'est uniquement l'armure à un certain moment. C'est-à-dire que c'est pas le vrai visage. Ça j'en suis content parce qu'on a quand même un gros visage avec une grosse tête, ça c'est cool. Par contre j'arrive pas à distinguer quel visage c'est. J'arrive pas à savoir si c'est le visage du coup de Yellow Jacket, hein, c'était une des rumeurs. C'est le visage de Jim Carrey, aussi l'une des rumeurs. J'ai l'impression qu'on va pas vraiment savoir réellement qui c'est. Mais du coup, ouais, on va avoir ce duo Cassie Ant-Man qui va être super important. Et on comprend que ouais, son but, ça va juste être de donner une seconde chance à sa fille et lui. C'est-à-dire gagner du temps sur tout ce qu'il a perdu finalement. Le film a l'air incroyablement beau. Et dans la design, dans le caractère, il me fait grave penser à Doctor Strange 1. Dans le sens où on découvre des mondes, il y a plein de bestioles, plein de trucs, des effets particuliers, etc. Je sais pas si vous voyez un peu le délire que je souhaite donner à ça, mais je trouve que ça fait très Ant-Man, ouais, ça fait très Doctor Strange, pardon. On va découvrir de nouvelles créatures, on va découvrir là ce trio. Je pense qu'on va avoir d'un côté le trio Janet, l'ancien Ant-Man, ainsi que du coup notre cher, enfin Hank Pym, Janet, ainsi que du coup la guêpe. Et puis de l'autre côté on va avoir le duo Cassie et Scott. Je pense que ça va être un peu ça le délire. Enfin en tout cas c'est comme ça que je le vois. Et je pense que aussi on voit du coup, déjà dans ce trailer on voit la puissance, la potentielle puissance de Kang. Où elle dit en fait il peut tout réinventer. Il est si fort. Et puis on voit aussi qu'il a des gros pouvoirs le frérot. Et ça fait plaisir. Et je pense, alors au début j'étais en mode ouais tranquille il va s'en sortir easy le frérot. Bah là je doute un peu plus. Là je suis pas sûr qu'Ant-Man revienne vivant là. J'ai un peu Par contre on voit qu'il va y avoir des alliés, hein, des nouveaux alliés. Alors attendez, si je vais essayer de mettre en 0,5 parce qu'ici ça a l'air d'être intéressant ce qu'on a. On va couper le son parce que ça va être trop désagréable autrement. Mais ici ouais on a des alliés. Alors peut-être, je sais pas, mais je pense qu'on va découvrir de nouveaux alliés, hein, des personnages qu'on aura uniquement dans là-dedans. On a ce côté un peu ouais très étrange, c'est pour ça que je trouve que ça fait très Doctor Strange. Ce côté il crée des réalités, différentes réalités avec plusieurs Ant-Man et tout. Ça je trouve ça vraiment incroyable. Ouais, du coup ça pour moi c'est les membres de Lame, du coup les serviteurs de MODOK. Selon moi, ça a l'air d'être ça. Et on voit un Kang très très fort avec notamment des pouvoirs hein, qui n'a pas forcément dans les comics à la base. Enfin, en tout cas, ceux-là, je sais pas exactement, mais j'ai l'impression qu'il va avoir des facultés qu'il n'a pas forcément dans les comics. Et là, on a du coup le look de MODOK avec son armure qui est vraiment pour le coup. Alors, il me faisait un peu peur sur les leaks qu'on avait vus, mais véritablement, bah là, je suis plutôt rassuré. Son armure est plutôt stylée. Et ce que je suis content, c'est qu'il a aussi une tête visage comme on peut l'avoir dans les comics. Et ça je trouve ça plutôt cool. MODOK qui va bel et bien être méchant hein, pour le coup c'est un vrai méchant. Ouais, on va voir la puissance de notre Jonathan Majors qu'on attend depuis tellement de temps. On va remettre en 0, enfin on va remettre en 1 histoire d'avoir ça. Vous pensez pouvoir gagner? Regardez comment il est badass. Et cette image là elle est effrayante. C'est là où je pense pas que le but de Ant-Man final, en tout cas il va se résoudre et se résigner à se dire bah finalement mon but c'est pas de gagner, c'est peut-être juste qu'on perde tous les deux. Malheureusement il n'y arrivera pas parce qu'il y aura Kang Dynasty donc forcément ça veut dire qu'il n'y arrivera pas. Alors est-ce que lui va mourir par contre? Parce que ça peut finalement être un film sacrifice dans le sens où il n'aura servi à rien. En revanche par contre sa famille et sa fille sortira vainqueur de ça. Lui non par contre en revanche. Mais ça peut être super intéressant.
Il a l'air monstrueux, Kang a l'air monstrueux. Et bah les gars, honnêtement c'est masterclass hein. Je suis pas déçu d'avoir attendu ce trailer parce que bah, on a des choses vraiment superbe intéressantes qui ont l'air très très cool, qui nous donnent des indices aussi sur l'histoire et le film a l'air, je suis impatient d'être au mois de février, c'est-à-dire pour découvrir ce film là qui va être juste incroyable et trop hâte les gars. Bien sûr, alors dites-moi vous déjà ce que vous en pensez en commentaire, c'est important, vous me dites vous un petit peu ce que vous en pensez. Concernant mes attentes, je voulais voir du MODOK, j'ai pas été déçu, j'ai vu MODOK en armure mais j'ai aussi vu MODOK sous l'aspect que j'attendais, c'est-à-dire avec un visage, alors un visage un peu étrange pour le coup, mais avec un visage et ça me plaît plutôt bien. MODOK que j'attends beaucoup et d'ailleurs une vidéo qui arrivera cet après-midi, enfin 18h du coup concernant le sujet sur MODOK. Trop hâte du coup de reparler d'Ant-Man, plein de trucs trop cool. Dites-moi en commentaire vous ce que vous attendez pour ce film là, si le trailer vous a plu, s'il vous a hypé. Moi il m'a plus hypé que le premier pour le coup, parce qu'on voit la véritable puissance de Kang. Kang va faire très mal et ça c'est vraiment très cool. Les amis, si jamais la vidéo vous a plu, vous mettez le petit pouce bleu bien sûr qui fait toujours plaisir, qui régale infiniment. En commentaire vous me dites un petit peu ce que vous en avez pensé, et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, alors dans ce cas là franchissez le pas en vous abonnant à la chaîne YouTube et en activant la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos, notamment la vidéo qui sortira aujourd'hui à 18h. Et bien écoutez, des bisous, n'oubliez pas mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, des bisous, ciao.